Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Garde, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Puis j'espère que vous avez passé une aussi bonne journée que moi parce que là, à Montpellier, il y avait un soleil juste extraordinaire. On est le 18 février, je crois, et on avait 20 degrés à la mer. C'était vraiment une très très belle journée. Hello, bienvenue dans ce live Stéphane, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais répondre à la question de Michaela. Vous savez que j'ai à plusieurs reprises mentionné le fait d'avoir une vision et de se créer une vision. Puis Michaela m'a demandé, mais comment se créer une vision? En fait, elle avait de la difficulté à voir comment est-ce qu'elle pouvait faire cet exercice-là. Et la manière dont moi je le fais faire à mes clientes, c'est en leur proposant par exemple de se visualiser à 3 mois, à 6 mois, ou quand elles auront atteint l'objectif qu'elles veulent atteindre, et de leur demander, ok, qu'est-ce qui aura changé au niveau de ton environnement? Donc, ta maison, l'endroit où tu vis, peut-être la ville ou le village, ou les amis que tu fréquentes, ou voilà, tes routines, ou etc. Quoique les routines, on peut les mettre plutôt dans les comportements. Donc vraiment ton environnement, tout ce qui touche à ton environnement. Puis la deuxième étape, ça serait de te demander, ok, quand ce même objectif sera atteint, qu'est-ce qui aura changé en termes de comportement, dans tes habitudes, dans tes routines, dans tes attitudes, dans ta manière de te comporter, dans ta manière aussi de passer à l'action, qu'est-ce qui aura changé quand tu auras atteint ton résultat. Puis ensuite, on va passer au niveau supérieur, c'est le niveau de tes capacités. Quand tu auras atteint ton objectif, qu'est-ce qui aura changé en termes de capacités? Est-ce que tu auras appris de nouvelles choses? Est-ce que tu auras développé de nouvelles capacités, etc., etc. Puis cet endroit, vraiment, c'est le moment où tu vas peut-être prendre conscience que tu as besoin d'aller suivre une formation pour aller développer et améliorer tes capacités. Et puis, au-dessus des capacités, on a les croyances et les valeurs. Donc là, c'est pareil, quand tu auras atteint ton objectif, quelles seront les valeurs que tu incarneras au quotidien? Quelles sont les valeurs que tu choisis pour toi, pour ton plus grand bien? Quelles sont les valeurs dont tu fais ta priorité? Puis tu peux aussi te demander quelles sont les croyances que tu as maintenant que tu as atteint ton objectif. Par exemple, ça peut être, ok, une fois que j'aurai fait un objectif, voyons, lancer mon activité. Une fois que j'aurai lancé mon activité, une de mes croyances, ça sera que je suis capable de lancer une activité. Je l'ai fait, donc je suis capable de le faire. Puis je me sentirai confiante, je me sentirai fière de moi. Et toutes ces affirmations, en fait, que tu peux créer pour toi et qui vont te servir un petit peu comme d'objectifs centrés sur un idéal. Tu vois, c'est-à-dire, ok, mon idéal, quand j'aurai terminé ce que j'ai envie de faire, et que ma réalité sera manifestée, voilà à quoi ça va ressembler. Puis, au-dessus de tes croyances, il y a le niveau de l'identité, donc qui tu seras devenu en tant que personne. Parce qu'à chaque fois qu'on avance dans notre vie, chaque fois qu'on réalise des choses, notamment à chaque fois qu'on agit, malgré la peur, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas piéger par... Alors, je parle ici de peur du mental, c'est-à-dire... Je parle pas de peur de la mort, je parle pas de peur de la maladie et je parle pas non plus de peurs qui sont liées à un danger immédiat. Je parle vraiment des peurs du mental qui sont là pour nous maintenir dans notre zone de confort. À chaque fois que vous n'agissez pas en pilotage automatique sur la peur dans vos systèmes de survie, que vous agissez depuis un pilotage intentionnel, à ce moment-là, vous êtes en train de gagner du libre arbitre. Vous êtes en train de gagner du pouvoir intérieur. Et ça, c'est extrêmement précieux. D'abord, vous êtes en train de développer votre leadership. Et donc, à chaque fois qu'il y a un objectif que vous voulez atteindre, et à chaque fois que vous fixez cet objectif-là, puis que vous travaillez pour atteindre cet objectif, puis que vous arrivez à atteindre cet objectif-là, l'identité que vous aviez avant de démarrer, celle que vous avez une fois que vous avez atteint l'objectif, c'est plus la même personne. Ça va venir renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, et c'est pour ça que c'est tellement important d'aller définir en termes d'identité qui vous allez être quand vous aurez atteint cet objectif-là. Puis le dernier niveau dans lequel on peut aller au travers desquels on peut voir notre vision, ça va être la mission, la quête de sens. Pourquoi vous faites ce que vous faites, le grand pourquoi. Et à ce moment-là, pareil, ça va vous permettre du coup d'avoir une vision globale sur à quoi va ressembler votre vie quand vous serez finalement pleinement connecté à votre mission, que vous aurez atteint votre objectif, quel genre de personne vous serez, quelles sont les croyances que vous aurez développées, les valeurs que vous aurez développées, les valeurs dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, quelles sont les capacités que vous aurez développées, quels sont les comportements, les habitudes, les attitudes, les routines, et puis dans quel environnement est-ce que vous allez évoluer. Puis vous allez vous rendre compte que sur chaque niveau, il y a des choses qui vont changer.
Et le fait d'utiliser ces niveaux, donc c'est les niveaux logiques de Robert Dilts, le fait d'utiliser ces niveaux logiques, ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision complète. Donc voilà, Michaela, j'espère vraiment que j'ai apporté un petit peu plus de clarté à cette histoire de vision, puisque je veux te dire, et ce que je veux vous dire à tous, c'est que ne faites pas, n'essayez pas d'avoir une vision parfaite. Ça, c'est une erreur que j'ai fait au début. J'avais beaucoup de difficultés en fait à créer une vision. Premièrement parce que je connaissais pas les niveaux logiques de Robert Dilts, je les ai appris qu'il y a quelques années. Donc quand j'ai démarré en 2015-2016 là sur le web, je savais pas vraiment trop à quoi ça devait ressembler. Je savais juste que quand je lisais ce que j'avais écrit, ça évoquait quelque chose de très fort en moi. Ça me faisait vraiment monter des émotions agréables et positives et c'est vraiment ce que je vous invite à ce que ça fasse. Et surtout, rappelez-vous que la vision que vous allez créer aujourd'hui, quand vous aurez atteint cet objectif-là, elle va changer. Puis peut-être qu'elle va même changer en cours pendant que vous êtes en train de gravir les étapes les unes après les autres, poser les actions les unes après les autres. Vous êtes en train de grandir l'être humain. L'être humain se développe et du coup, forcément, votre vision s'expanse, prend de l'expansion, prend de la place. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Donc, n'y allez pas avec le désir que la vision que vous allez créer soit parfaite, mais vraiment avec l'intention de vous demander à quoi ça va ressembler quand vous aurez atteint l'objectif qui vous tient à cœur, que vous êtes fixé, que vous avez envie d'atteindre pour vous réaliser, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées et bien sûr en harmonie avec l'univers. Parce qu'il y a juste ça qui est important. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner depuis votre point de vue d'aujourd'hui, cette vision va vous permettre de raisonner depuis la personne que vous serez quand vous aurez atteint votre objectif. Et du coup, vous allez pouvoir vous aligner directement à cette vision-là et vous assurer que vos pensées, vos émotions et vos actions sont alignées avec votre vision. Et ça va vraiment, vraiment vous aider pour passer à l'action tous les jours pour atteindre votre objectif. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao!